En l'an 773, Charles Ier, roi des Francs, celui qu'on devait appeler Charlemagne, et qui rêvait de faire une Europe unie sous la bannière de Dieu, s'en allait pour la deuxième fois réduire la résistance saxonne. Ce rêve, peut-être impossible, se heurtait déjà aux croyances et aux coutumes de races irréductibles, et comme beaucoup de rêves de paix, devait être un rêve sanglant. Charles y a pourtant cru de bonne foi et a tout fait, au prix de plus de 40 guerres, pour le réaliser. Mais ce rêve était peut-être aussi un rêve d'orgueil et de volonté de puissance. Ceux qui peuvent tout oublient souvent d'être des hommes. Là, où sont les preux? Où sont les preux? La fleur du royaume. Tous partis aux cieux, donner la vie d'homme. Là où est Roland, de tous le plus tendre, qui pouvait prétendre être le plus grand. Veuille Vierge Mère, veuille Vierge Mère, leur donner leur dû. Car sur cette terre, amour non connu, toujours sur la scène, à suivre le roi, Charles les emmène encore une fois. Tu dors? Non, sire. Mais il n'y a rien. Pas un Saxon depuis 3 jours. À force de ne pas se battre, on s'endort. C'est quand l'ennemi n'est pas là qu'il faut le craindre. Ils ont fui. Il y en a un derrière chaque allié de cette forêt, prêt à frapper et à disparaître. Ils recommencent toujours. Nous aussi, nous devons recommencer, toujours. Le Christ a le temps. Il y a déjà 1000 ans qu'il recommence. C'est votre première campagne? Ici, oui. C'est la première fois que je viens sur le continent. Mais je me suis déjà battu en Angleterre. Ils ont leurs Saxons eux aussi, les Gallois. Nous, tous les ans, on fait la promenade. On les bat, on les soumet, et ils recommencent. Votre oncle Charles est un grand roi, qui achève toujours ce qu'il a commencé. Les chiens! Ils ont brûlé Saint-Ursule. Nem, Gannon, poursuivez avec la troupe. Vous, avec moi.
Monseigneur. Je ne peux vous protéger partout. Vitikin, Vitikin. Pour le Christ! Sire, vous êtes blessé. Où sont ces chiens? Merci, tu arrives trop tard, l'ouvrage est fait. On te soignera, père. Tu vivras. Et tu verras l'abbaye reprendre vie en même temps que toi. Je la ferai plus belle encore. Dis-moi, père vénérable, c'est un jure que les païens ont fait à Sainte Ursule. N'est-ce pas le signe que Dieu ne m'a pas pardonné? Non. Je lui ai élevé une abbaye en repentir. Et lui, il l'a laissé outrager. J'ai vu un jeune homme beau comme un ange qui t'a sauvé la vie dans ce lieu même. C'est Dieu qui a dirigé sa main. Il t'a pardonné. Sois en paix. Ils ont touché à la croix du Christ. Je mettrai en morceaux leur Dieu. C'est un rude coup pour Charles qu'on ait touché à Sainte-Ursule. Il y venait pieds nus chaque année en pénitence. Tu sais pourquoi? En expiation du meurtre de ton père. Ta mère ne t'avait jamais parlé de ça? J'ai si peu vu ma mère, je la connais à peine. Longtemps, elle n'a été pour moi qu'un petit portrait qu'un moine m'avait apporté en Angleterre. Ta mère est aussi silencieuse que ses portraits. Le roi et elle sont aussi durs l'un que l'autre. C'est bien le frère et la sœur, croisant un homme qui l'a épousé.
as brisé mon dieu, mais je suis là. Vitiking, rends-toi. Je te tends la main. Garde-la pour te battre. Allez, il faut que tu m'entendes, Vitiking. Grille-le à mon cheval. Allez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un dieu qui se casse? Celle-là est pour moi. C'est ton état, bourreau? Non, je suis bûcheron. Raison de plus, choisis mieux ton bois. La prochaine fois, ce sera ta tête. Autrefois, bourreau, c'était un métier noble. Maintenant, j'en suis réduit à recruter des bûcherons. Parce que vous coupez trop de têtes. Je suis bien obligé. Ça repousse. Où est leur délégué? Ici, Seigneur. Prêt à vous servir, Seigneur. Moi, j'ai toujours été un ami des Francs. C'est toujours ceux qui acceptent de nous parler qu'on regrette de ne pas avoir tué tout de suite. Tu vas leur traduire pour ceux qui ne comprennent pas. À vos ordres, Seigneur. Saxon! Je vous avais apporté la paix, et vous l'avez rompue. Votre chef qui vous a lancé dans cette aventure est en fuite. Nous le retrouverons. Mais pour vous, hommes de ce pays, le destin a parlé. Je pourrais vous anéantir, mais je ne veux détruire ni votre race, ni vos coutumes. Je veux vous fondre à moi. Je veux pouvoir vous appeler un jour mes fils. Mon Dieu, le seul Dieu, est un Dieu d'amour. Il sera notre nouveau lien. À ceux qui accepteront le baptême, il sera fait grâce de la vie. Pour les autres, ils subiront la loi des vaincus. Vous êtes libres, Saxons. Décidez librement de votre sort. Les otages nobles. Ils sont réunis. J'en veux 12 des plus grandes familles. Ils y sont. D'où sont-ils? Ces deux-là d'Ingolsheim, monseigneur. On vient de brûler leur château. Les autres d'ici. Ils sont tous plus ou moins parents de Witikind. Nous subissons tous la loi de la guerre. Elle commande aux vainqueurs comme aux vaincus. À la cour du roi Charles, si la paix est respectée, vous serez en repos et traité selon votre rang. Madame, il faudra seulement ne pas garder cette image païenne. Fais vite. Tu es pressé? Oui. Je suis certain comme ça de ne plus quitter ma terre. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Allons, plus vite.
Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et si, à l'avenir, quelqu'un de la nation saxonne fait un vœu aux fontaines, aux arbres, aux forêts, ou quelque offrande selon les rites païens, qu'il paie... 60 sous s'il est noble, 30 s'il est de condition libre, 15 s'il est esclave. Et s'il n'a point d'argent, qu'il soit livré à l'église pour la servir jusqu'à acquittement de la composition. Les petites blessures à la bourse sont parfois plus de mal que la mort. Qui a cuit ce marcassin sans le larder? Les hommes ne font jamais les choses comme il faut. Tu verras qu'il faudra que je fasse aussi des décrets sur la cuisine. Je t'interdis de frapper. Monseigneur, il faut bien qu'ils avancent. Les hommes que tu vas tuer ont droit à ton respect. Compris, monseigneur. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii. Ah, toi, je te reconnais. Je t'ai déjà vu l'année dernière. Bah, 2 fois vaut mieux qu'une. File, et que je ne t'en revois plus. Tu as assez d'eau, archevêque? J'en ai assez pour baptiser toute la Saxe, mais c'est plus fatigant que de tirer l'épée. Tu crois que Dieu est content, Alcuin? 1500 âmes en un jour, ça compte, non? À quoi, tu boudes? Non. Je doute seulement, sire. De quoi? Des chiffres? 1523. Ah! Non, pas du chiffre. De la sincérité de cette cérémonie hâtive qui vous réjouit si fort. Je crois que l'on doit donner la foi aux païens comme le lait aux enfants. Goutte à goutte. Je n'ai pas le temps de faire du goutte à goutte, moi. Je construis. Je construis l'Europe chrétienne. Et c'est court, une vie d'homme. Je songe au mal que se donne le pasteur de l'Évangile pour aller chercher toute la nuit la brebis égarée dans la montagne. Je suis pas une brute, Alcuin. Je sais que la parabole est admirable, mais la brebis égarée, c'est tout de même du luxe. Moi, ce sont les 99 autres qui m'intéressent. Dieu, il peut faire le raffiné et l'artiste, moi pas. Il improvise, c'est sa grâce. Moi, j'organise. Et malheureusement, je suis sur la terre. Sur la terre, où tout est désordre. Ça te gêne, moine? Tu veux que je la renvoie? Non, ce n'est pas cela qui me gêne. C'est que je parle un peu légèrement de Dieu. Il faut me prendre comme il m'a fait, Alcuin. Tu es mon confesseur, tu sais que j'ai une foi de petit enfant. Oui, ça je le sais. C'est moi ta brebis égarée. Une grosse brebis. Heureuse. Cramponnée de ses 4 pattes sur la terre. Mais je sais que tu es à ma recherche dans la montagne. Et que tu me ramèneras toujours au bercail. Ça donne encore plus soif que de se battre. Plus de 1500 armes, c'est beau, hein? La victoire est presque toujours triste. Mais ceux-là, on ne les tue pas, on les baptise. Je n'aime pas le spectacle des ennemis vaincus. Il me fait mal. Je te souhaite de ne pas connaître le spectacle des ennemis vainqueurs. Tu verras, ça fait encore plus mal. Ton oncle est rude, mais il travaille pour notre bien à tous et pour le bien de Dieu. Quand il a fait tomber la tête de mon père il y a 20 ans, c'était pour le bien de Dieu. Dieu l'a fait grand et il a une grande tâche à accomplir. Ça le durcit, mais son cœur n'est pas de pierre.
Quand tu es rentré de ton couvent d'Angleterre, il t'a reçu parmi ses compagnons. Il ne m'a jamais regardé. Tu lui rappelles un mauvais souvenir, un obscur remords. Il s'habituera. Lui, peut-être. Il ne faut pas traîner, madame. À la cour, vous serez les hôtes du roi. Mais nous sommes encore en territoire ennemi. Et je suis chargé de votre sécurité. Vos partisans peuvent surgir d'un moment à l'autre. Ils sont là. La guerre est affreuse. Et je fais un métier désagréable. Mais je vous prie de rejoindre le groupe. Ne m'obligez pas à vous en donner l'ordre. Cet arbre est l'un de nos dieux. Nos dieux sont des arbres, des sources, des pierres. Ne parlez pas de vos dieux à la cour du roi Charles. Vous y serez en paix et honoré. Mais ne parlez jamais de vos dieux. Sinistre métier. J'aime mieux me battre. Il faut tout faire. L'an dernier, j'ai dû ramener 200 frisons avec 15 hommes, à travers un pays rasier, infesté de loups, où l'on avait empoisonné les sources. Nous cherchions des racines ensemble, nous partagions les rations d'eau. Arrivés à Aix, on les a pendus. Je hais la guerre. Vous êtes trop bien né, monseigneur, pour vous permettre ce luxe-là. La grandeur, c'est la guerre. Je hais la grandeur. Dieu vous l'a donnée, il faut la porter. Ma Mauresse contre ton cheval. Vous n'avez pas peur, sire, qu'elle me dise vos secrets? Les oreillers sont bavards. J'en ai pas. Pas d'oreiller, je dors à plat et pas de secret. Dire je ne parle jamais à mes femmes, c'est la première chose qu'on apprend au roi tout petit. Allez, Turpin, donne le signal. Partez! Il faut assister chaque jour au bain du roi? C'est recommandé. C'est même un tout petit peu obligatoire. La reine Berthe elle-même n'oserait pas s'en dispenser. La reine Désirée est très belle. Pas pour longtemps. Et elle le sait. Comment? On dit que le roi va la répudier. Qui sont ces femmes, au fond? Des concubines. Certaines lui ont donné des enfants, qu'on élève avec les autres, bâtards et légitimes, pêle-mêle. Je croyais que votre Dieu interdisait l'adultère. Il y a des arrangements pour les rois. Mère, vous devriez dire à Charles de sortir. Voilà plus d'1 heure qu'il est dans l'eau. Mais elle est chaude. D'ailleurs, ton frère n'en fait qu'à sa guise. Ne faites pas cette tête. C'est une fête, non? La fête de ce port? Votre époux, Désiré. Jusqu'à quand? Ce soir? Demain? Quand il lui plaira de m'indiquer la porte. Souriez. Voyons, souriez. On ne sait jamais. Qui va gagner? Le roi.
Le duc Nem a pourtant pris beaucoup d'avance. Pour laisser au roi le plaisir de le rattraper sur le dernier parcours. Cela lui coûtera un cheval de prix. Mais ça arrangera considérablement ses affaires avec son maître. Tout n'est que comédie ici. C'est la cour d'un grand roi. Apprendre à nager, Ned. Je le crains, sire. Je vais dire, tu n'avais pas envie de m'amoresse et moi j'avais envie de ton cheval. Allez, j'aime l'eau. On la brasse et elle vous porte. Comme la vie. Ah, quel dommage qu'il faille travailler, Alcoin. Tu penses, j'espère, pendant que je nage, qu'il y en ait au moins un de nous deux et qui ne s'arrête pas. Fier de papa, mes chattes. Oh, quelle belle rondeur, quel beau fruit doux. Et on voudrait que je donne ça à 3 gigdouilles et avec une dot en plus. Laissez ces petites, Charles. Pourquoi? J'aime ma famille, c'est pas un péché, Alcoin. Ce sont les petits bouts de chair que j'ai faits et que j'apprécie. Ça, évidemment, c'est moins réussi. Alors, toujours aussi sournois, Pépin? Hein? T'en vas-tu comme ça? Mais père... Allô, Pépin? Allô? C'est ton âge. Quelle brute! Il est toujours comme ça? Le bossu a dû lui dire non. Hé! Allez! À ton âge, je traversais la Meuse dans les deux sens. C'était pas une bosse que j'avais sur le dos. Une fois sur deux, c'était ma bonne amie. Bon, au travail, Alcoin. Hein? Je vous salue, madame. Vous pouvez regagner vos appartements, je sais que cette cérémonie vous agace. Vous n'aimez pas l'eau. En tout cas, pas l'eau avec moi dedans. Et je vous sais gré d'y avoir assisté poliment une fois de plus. Ma mère, j'ai besoin de vous. De vous aussi, Gisèle. Veuillez me suivre dans ma salle de repos. Vous pouvez vous joindre à votre femme, comte Ganelon. Commencez-vous à goûter notre civilisation, Franck, à Malvin. Vous n'avez pas de piscine d'eau chaude en Saxe. Quand l'Europe sera faite, j'en ferai construire partout. Personne n'y a jamais pensé. Nous n'avons que nos étangs glacés, mais nous préférons cela, roi Charles. Pourquoi n'y a-t-il que moi qui désire faire l'Europe? Parce qu'il n'y a que vous qui commanderez, roi Charles. Dure race. Et belle race. Quel est ton nom? Bon, bah, tu n'as pas de nom. C'est dommage qu'une belle fille comme toi n'ait pas de nom. Qu'est-ce qu'il te murmurera à l'oreille, le garçon qui te fera l'amour? C'est toi le fils de Gisèle. Il m'a sauvé la vie l'autre jour à Saint-Ursule. Enfin, n'exagérons rien, disons que tu m'as sérieusement aidé. J'ai pas eu l'occasion de te remercier. Voilà qui est fait. Tu as des yeux qui regardent en face, j'aime ça. Puis tu as le bon goût de ressembler à ta mère. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? J'aurais remercié n'importe qui. Félicitations, le roi t'a vu? $185 livres. Charles, je suis votre mère et j'ai été votre reine. J'ai longtemps conduit la barque lorsque vous n'étiez encore qu'un enfant. Mon enfance est un état dont je m'éloigne de plus en plus, ma mère. Il faudra vous faire à cette idée. Et aussi à l'idée que je puisse avoir des vues personnelles sur les choses. Vous nous avez mandé. Que voulez-vous de nous, Charles? Un conseil. Pour ne pas le suivre, comme d'habitude. Peut-être. Mais il est bon de connaître l'avis des autres. Ne serait-ce que pour se persuader qu'on ne veut pas le suivre. Mais tu me masses, mais tu me fais mal. Moi aussi, je peux te faire mal. Allez, continue, imbécile. Mais que je te sente tout de même, crétin, je suis pas une petite fille.
Comme ça, Seigneur? Allez, comme ça. De la mesure en tout. N'est-ce pas, Alcoin? C'est ce que tu me dis quand je vois trop grand. L'empire des hommes n'est pas indéfiniment extensible. Mes côtes non plus. J'ai un masseur trop ambitieux. Comme moi. Ouais. Bon, je ris tout seul, comme d'habitude. Soyons sérieux. Je veux répudier la reine désirée. Mon fils. Ma mère, pas de pathétique. Nous discutons politique, et la politique, comme la cuisine, n'a pas à être pathétique, elle a à être bonne. La reine désirée est la fille du roi des Lombards. Et ce mariage, qui est mon œuvre, nous a donné la paix. Justement, la paix ne m'arrange plus. La paix est le plus grand bienfait des peuples. Jusqu'au jour où elle leur coûte trop cher. Nous avons toujours protégé les papes contre les Lombards, comme de bons chrétiens, n'est-ce pas, mon père? Et puis parce que ça nous arrangeait. Les papes, en revanche, sont toujours reconnus comme les piliers de la chrétienté. Tant qu'ils en avaient besoin. Ils en ont toujours besoin. Et ils en auront toujours besoin. Je ne ferai l'Europe que chrétienne. Et pour la faire chrétienne, j'ai besoin d'être le champion du pape. Et pour être le champion du pape, je ne veux plus être l'allié de son ennemi, le Lombard. Et pour rompre avec le Lombard, je lui renvoie sa fille. La Fronde le libère. C'est un acte insensé. Et l'Église refuse le divorce. Désiré ne m'a pas donné d'enfant. Et l'Église accepte l'annulation pour les rois en cas de stérilité. Surtout quand ça l'arrange, n'est-ce pas, mon père? J'aurais sacrifié mon bonheur, croyez-le, à l'idée que je me fais de l'Europe si j'avais aimé la reine désirée. Mais je trouve que je n'ai pas eu à me sacrifier puisque je ne l'ai jamais aimée. C'est très ennuyeux, laissez-moi vous le dire, madame, de dormir avec une femme qu'on n'aime pas. Si vous voulez que je gouverne bien tous, il faut que je sois personnellement heureux. N'est-ce pas, Gisèle? Vous m'avez appris, mon frère, que le bonheur n'était pas pour les grands de ce monde. Parce que le bonheur est une honte. La répudiation de la reine désirée est un acte politique. Faites-moi la grâce de croire que ce n'est pas simplement parce que j'ai envie d'une autre femme dans mon lit. Je ne vous aurais pas réunis pour discuter d'un tel détail. Assez, vous deux! Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Une tarte? Je vous remercie de vos avis. Je les examinerai avec attention et je prendrai ma décision. J'ai d'ailleurs déjà fait demander la main de la petite héritière de Souabe. Elle est toute jeune et très belle, si ces peintres n'ont pas menti. Et d'une race qui fait de beaux enfants. Et j'ai besoin d'un fils. Le ventre de Désiré était un désert mort, où je m'ennuyais, où il ne poussait rien. Mes respects, ma mère. Qui pourra lui faire entendre raison? À part lui, je ne vois personne. Et d'ailleurs, il a généralement raison. Je te recommande d'avoir faim. Le roi voit tout et il aime qu'on s'empiffre. Mange. C'est de la nourriture qui profite. Turpin, mon fils, tu visites tes ouailles? J'ai vu que ton petit paroissien n'avait pas l'air d'aimer ma cuisine. Il n'a pas faim, garçon? On m'a dit qu'on avait fait de toi un savant dans ton couvent en Angleterre. J'aime pas beaucoup ça. Faut être intelligent, ça peut être utile. Mais quand on est fait pour porter l'épée, faut pas en savoir trop long. Ça amollit. Hein? Un roi Turpin qui est un bon compagnon. Il est archevêque. C'est tout juste s'il parle latin. Je sais ma messe, sire. C'est assez, mon fils. Avec ça, tu peux être pape. C'était joli ton coup d'estoc au moment où cette brute t'a blessé l'autre jour. Tu tires des deux mains? Oui, sire. Viens un peu ici. Montre-nous ça. Des épées. Viens voir, Nem, toi qui t'y connais. Il y a longtemps que ça m'intrigue la façon dont ce gamin s'est débarrassé de son saxon à Saint-Ursule. Donc tu étais là. Tu le pressais contre un pilier. Il y a eu corps à corps et en rompant, il a eu ton bras d'un revers de taille. Vous avez vu tout cela, sire? Je vois tout. Donc tu te fends? Couché. Ouais. Tu sais pas manger, mais tu sais te battre. Je te félicite, Gisèle. Tu as fait un fils qui sait se battre. Tu apprécies, Ganelon? Et toi, qu'est-ce que tu en dis, le bossu? Viens ici. En revanche, ça aurait intérêt à être savant.
Mais rien ne rentre. Rien dans la bosse. Rien dans les bras. Donne-lui une leçon, petit. Pique-le un peu qu'on s'amuse. Bats-toi, je te l'ordonne. Pousse-le donc, tu le ménages. C'est parce que c'est mon fils. Pousse-le, c'est un ordre. Je crains de blesser le prince, sire. Crains surtout de blesser le roi, petit. Qu'est-ce que c'est? Je suis à table. Alors? Les Saxons ont repris les armes. Ils ont fait une incursion derrière la frontière. Ils ont pillé Isambourg. Mettez-moi dehors, c'est lanceur d'assiette. Sortez les femmes, le souper est fini. J'ai dit rien que des hommes, reçus. Qu'on aille chercher les otages. Vous avez été donné comme otage, en gage de paix et de soumission. Je vous ai traité avec honneur selon votre rang. Votre race a trahi. Les vôtres ont passé la frontière et ont brûlé Isambourg. J'ai mis 20 ans à construire Isambourg. Je vous ai offert la paix. Je vous ai offert mon Dieu. Et vous versez mon sang le plus sacré. Vous étiez mes hôtes. Vous n'êtes plus. Vous connaissez les lois de la guerre. C'est la mort pour les hommes. Et l'esclavage pour les femmes. Je vous ai estimé, Amelvin. Et traité selon mon estime. Mais ce n'est pas moi qui commande. C'est la loi du sang. J'ai apprécié votre courtoisie, roi Charles. Et mes fils aussi. J'attends encore quelque chose d'elles. Mes filles sont d'un rang qui ne saurait souffrir la honte de l'esclavage. Je réclame la mort pour elles aussi. Accordé. Non, toi, tu ne mourras pas. Reste. Allez! Garde! Tu te bats avec les filles, toi? Pourquoi ne veux-tu pas rester avec nous? Je viens de te faire grâce de la vie, c'est plutôt aimable, non? Viens boire avec nous. Il est encore trop tôt pour aller dormir. On ramène son frère à sa chambre. Tu vois que je fais un effort, moi.
À toi, Roland. C'est un ordre, mon petit bonhomme. T'as pas affaibli, toi, l'instruction. À nous deux, maintenant. Tu sais pourquoi on lutte? Oui. Allez. Tu as pensé une seconde. Il ne faut jamais penser quand on se bat. Mais ton bras n'est pas encore guéri. Tu m'as sauvé la vie l'autre jour. Je dois un cadeau pour ce sang versé pour ton roi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mon cheval? Tu peux me demander ce que tu veux, petit bâtard. Cette fille, elle me plaît. Tu as eu la parole du roi. Elle est à toi. Vous êtes libre. Vous pouvez rentrer dans votre pays. Ramenez les musiciens. Et faites venir des femmes. Vous deux, vous restez. Apporte-moi la lettre. Ah, où en es-tu, toi? Monseigneur et cousin, je vous ai fait mander que notre reine, votre fille, était grosse. La reine se conduit vaillamment de façon à vous faire honneur, tant à la cour, dans les devoirs de sa position, qu'au lit, où elle est soumise, tendre et prude petite femme. Qu'est-ce que c'est ça, à 2 ou à 3? Un 3, sire. Non,
Le prix de l'aune du tissu cardé ne saurait être supérieur que de 2 sols au prix de l'aune du tissu brut. Mon frère, j'apprends avec peine que vous êtes toujours malade et que ni les soins ni les prières ne semblent apporter un soulagement à vos souffrances. Mon frère m'inquiète, le coin. Maudite soit cette loi franque qui a décidé le partage du royaume de notre père. Le pré n'est pas carré. Carloman a été un bon roi. Et jusqu'ici, il vous a aidé. Sa femme le mène depuis qu'il est malade. Et s'il meurt, elle ira demander aide aux Lombards. Je le sais. Et nous aurons la guerre chez nous. Le pré n'est pas carré. Bon, où en étions-nous? J'ai perdu le fil. Si vous ne faisiez pas tout à la fois. Il faut bien que je fasse tout à la fois. J'ai tout sur le dos à la fois. Vous êtes si long à tracer vos grandes lettres. Hein. Je pense plus vite que vous l'écrivez, Dieu merci. Si vous saviez écrire vous-même... Pourquoi veux-tu que je sache écrire? J'ai des secrétaires qui font ça très bien. Ah, la lettre au pape. Elle manque de fermeté. Rajoute. Je vous supplie de ne pas oublier, sur le trône de Saint-Pierre, la pureté de mœurs que Dieu demande aux plus humbles de ses fidèles. Tu crois que c'est un peu fort? Si on vous écrivait ça à vous? Je suis pas pape, moi. Ma vie n'a pas à être donnée en exemple au monde chrétien. Si j'étais pape, je me conduirais comme un pape. Tu ne crois pas que nous travaillons trop pendant que les autres s'amusent? Allons faire un petit tour à côté pour nous détendre. Hein? S'ils veulent de nous, car tu vas voir, j'ouvre la porte et les rires s'arrêtent. Ils sont jeunes, c'est le respect. Ça ne nous rajeunit pas, le respect. Tu vois? Non, 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 ne vous arrêtez pas, non. À quoi jouez-vous? Au jeu des tablettes, sire. C'est un jeu subtil où notre reine fait merveille. Un vrai tournoi d'érudition et d'esprit où son Altesse et le contrôlant risquent fort de remporter le prix. Si vous saviez comme c'est amusant. Oui, expliquez-moi. Je veux jouer avec vous. Le jeu d'aujourd'hui, sire, avait pour thème la philosophie de Platon. Et comme il fallait limiter notre champ, la conception de l'amour chez Platon. Très intéressant. Un des joueurs écrit le début d'une pensée de Platon sur l'amour. Les tablettes circulent et chacun s'efforce de la compléter selon ses souvenirs ou son intuition. On compare ensuite à la vraie pensée du philosophe que le premier joueur avait écrite sur une autre tablette. Et il s'ensuit une discussion sur l'amour, où chacun expose son point de vue. Et ça amuse ma petite reine, ça. C'est merveilleux. L'amour est un sujet inépuisable. Oui, on le dit. Voyons cela. Naturellement, quand on ne connaît pas la pensée, on peut passer. J'entends. Quand votre Altesse est entrée, la pensée arrivait au contrôlant. Ça doit plus en finir si tout le monde doit écrire. C'est un jeu où il faut écrire très vite. Ah. Je passe. Tiens, tu dois bien avoir une idée, toi. Il a l'air de passionner un peu trop les filles, votre Platon. Vous ne pourriez pas le remplacer par un père de l'église? Retournons au travail, le coin.
content de ma petite reine, quoi. Elle est un peu savante, c'est la seule chose que je lui reproche. Mais c'est une vraie femme. J'ai connu beaucoup de filles. Certaines, circassiennes, les sarrasines. Elles savaient même beaucoup de choses sur le plaisir. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a que les honnêtes femmes qui font l'amour. Oui, ce sont des problèmes qui ne t'intéressent pas. Tu es tout de même content que ton roi soit heureux. Profondément, sire. Quand on est heureux, on n'est d'ailleurs pas tout le temps heureux. Va me chercher le comte Roland et fais allumer du feu dans ma chambre de travail. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Ceux qui ont inventé cette écriture étaient des moines qui avaient toute la vie devant eux. On aurait dû partir du rond. Quand je saurai écrire, j'inventerai une autre écriture. Vos A sont très bien. Mais vos B ressemblent encore trop à des S. Il faudra recommencer vos B. Bon. Ça t'amuse de jouer à être mon maître, hein? Ce bonhomme qui tire la langue en risquant un coup d'oreille sur les doigts, ça te fait rire, n'est-ce pas? Non. J'aurais pu m'adresser à Alcoin, mais il est vieux et je le fatigue beaucoup tout le jour. Toi, tu es à un âge où on peut ne pas dormir. Hein? Tu me les donnes, tes nuits? Oui. Tu es bien sûr de ne pas avoir mieux à en faire? Oui, j'en suis sûr. Elle est pourtant belle, ta Saxonne. Tu la laisses dormir seule? Elle est libre. Je te l'ai donnée. C'est sa liberté que j'ai reçue de vous, sire. Je la lui ai rendue. Oui, mais ce n'est pas à elle que je voulais faire un cadeau, mon garçon, c'est à toi. Vous me l'avez fait. Mais si un jour tu la possèdes, ce n'est pas à moi que tu la devras, alors où il est mon cadeau? J'aime qu'on prenne mes cadeaux, surtout quand ils m'en coûtent. Et qu'on ne me prenne pas autre chose que je n'ai pas donné. Bon, ça c'est ma leçon. Maintenant, la tienne. Alors, refaites-moi votre page de B. Et ensuite, il faudra apprendre à lier vos lettres ensemble. Bien, mon maître. N'en profite pas pour me torturer, tout de même. Demain matin, c'est moi qui suis le roi. Comment les trouves-tu, mes B, maintenant? Vous êtes un élève étonnant. Je ne pensais pas qu'en un soir... Ce que je fais, je le fais toujours bien. Regarde, je t'ai préparé une surprise. Vous avez écrit mon nom? Je savais déjà signer le mien. Tu seras le premier nom que j'aurai appris à écrire. Ah, c'est le matin. Reviens demain, quand tout le monde sera couché. Dans 2 mois, nous aurons maigré tous les deux, mais je saurai écrire. Et ce qui est plus important, nous serons devenus des amis. Tu sais, c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup, ton père. N'écoute jamais ceux qui te diront du mal de lui, croyant me plaire. J'ai cru qu'il avait blessé mon honneur royal et j'ai cédé à la colère. Mais jamais je n'ai cessé de penser à lui depuis. Et j'ai été, chaque année, pieds nus, à Saint-Ursule pour me racheter. Sois fier de lui et honore-le.
C'est lui qui aurait dû épouser ta mère. Et si tu peux un jour, oublie. Tu es fatigué, mon fils, va te coucher. Où allez-vous? Priez. On n'entre pas dans la chapelle aujourd'hui. La personne qui s'y trouve désire être seule. C'est une princesse. C'est ma mère. Qui vous a permis de venir ici? C'est le jour des morts. J'ai demandé où était enterré mon père. Je n'ai pas d'autre mort. Cette image lui ressemble. Non. Il était beau. Très beau. Vous l'avez aimé? Comment osez-vous me questionner ainsi? Oubliez-vous qui je suis? La sœur du roi. La femme du comte Ganelon, l'homme le plus puissant au palais après le roi. Et il se trouve aussi que vous êtes ma mère. J'aurais voulu qu'on me parle de lui. Toute mon enfance, je vous ai imaginé, douloureusement, tous les deux, vous et lui. J'étais très jeune. Et votre père est mort. Pour vous avoir aimé. Il ne faut pas parler de cela. Votre père a subi un juste supplice. De quoi avez-vous peur, ma mère? Le roi s'est repenti. Il m'a dit qu'il avait tendrement aimé mon père et que je pouvais être fier de lui. Méfie-toi de Charles. Il embrasse, il caresse, il aime tant qu'il pense qu'on est à lui. Mais il n'a jamais permis à personne d'exister en dehors de lui. Charles m'avait promis à lui en mariage. Mais ton père a fait une imprudence. Il a avoué au roi, en lui baisant la main pour le remercier, que nous étions déjà liés d'amour. 3 jours après, il faisait tomber la tête de ton père. C'est un monstre. Oui. Laisse-moi repartir seul. Il n'a pas besoin de savoir que nous étions ensemble ici. Il excellait à manier les armes et les chevaux, supportant la fatigue au-delà de ce qu'on peut croire. Au-delà de ce qu'on peut croire. Point. Dans les marches, il allait en tête, parfois à cheval,
Plus souvent à pied. Plus souvent à pied. La tête découverte par le soleil comme par la pluie. C'est de qui? De Suétone. Il s'agit de César. Tu vois comment on se fait facilement une réputation quand on est grand. Moi aussi, je marche à la tête de mes hommes. Le plus souvent à pied, je ne porte jamais de chaperon, mais ça frappe personne. Tandis que César, le plus souvent à pied. La tête découverte par le soleil comme par la pluie. Tu ne m'aimes plus? Pourquoi? Tu ne viens plus surveiller mes lettres sur mon épaule. Tu ne me grondes plus. Vous êtes devenu trop bon élève. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de moi. Est-on paru long toutes ces nuits où tu m'apprenais? Pourquoi ne m'aimes-tu plus? Il faut me pardonner. Parfois, certaines tristesses me reviennent. Chaque année, j'ai fait 6 lieues pieds nus pour aller prier à Sainte-Ursule. J'ai déjà fait 6 lieues pieds nus, c'est long. Et ça saigne. Le coq, déjà? Tu n'es pas fatigué? Non. Je suis bien près de toi, comme j'étais bien près de lui. Nous avons passé des nuits à bavarder comme ça. Je lui ressemble beaucoup. C'est vrai? Jusqu'à sa voix derrière moi. Et si je me retourne, c'est lui, encore. Il n'y a que moi qui suis devenu vieux. C'est effrayant, tu sais, de tout pouvoir. On devrait avoir pitié de ceux qui peuvent tout. La petite reine est gentille, mais c'est comme si j'aimais la forme d'un nuage par un jour de grand vent. Ma mère est aussi dure que la tienne. Alcoin est vieux, c'est un prêtre. Et mon fils, c'est un triste bossu. Je voudrais que tu m'aimes. On n'a pas souvent dit ça à un être vivant. Lui, vous aimez? Oui. Je te fais peur, comme aux autres. Quelquefois. Va dormir, mon fils, il est tard. Non, ne me salue pas, va. Je voudrais que vous soyez moins seul. Oui, je sais, merci. Bah. Les rois meurent seuls. Carloman, roi des Francs. Voici le seul vrai roi qui vient à toi. Comme ils sont jeunes. Méfiez-vous de Charles. Charles est mon frère. Mais c'est un être dur. Et la grandeur lui sert d'excuse à son monstrueux orgueil. Allez à Pavie, demandez aide.
Cette guerre m'effraie, mon fils. C'est ma 32e guerre, ma mère. C'est mon métier de me battre. Je vais la voir comme un boulanger à son four. On ne fait pas des adieux pathétiques à un boulanger. Il y a des guerres justes, mais Dieu, cette fois, ne peut être avec vous. Toutes les guerres sont justes au départ, ma mère. Et Dieu est invoqué avec la même certitude dans les deux camps. Ce n'est qu'après la défaite qu'on révise parfois ce jugement. Ce ne sera pas notre cas, nous sommes les plus forts. Donc, Dieu sera avec nous. Il y a deux boucles, imbécile. Vous ne pouvez spolier les héritiers de votre frère. Il n'y a pas un mois que Carloman est mort. Pas un mois que mon frère est mort, mais sa femme est déjà à Pavie, avec mes neveux, traitant avec les Lombards. Je ne veux que les ramener chez eux. J'agis en bon oncle. Quand son papa vient de mourir, on ne s'en va pas en voyage, ça ne se fait pas. Ah, ça va, toi, c'est pas un mariage. Tes petits plis, là, quand j'aurai eu 2 heures le cul sur la selle. Adieu, ma mère. Je vous donne beaucoup de pouvoir pendant mon absence. N'en abusez pas. Vous savez que je reviens vite quand il le faut. Adieu, Gisèle. Ton Roland ne me quittera pas. Nous nous battrons côte à côte et moi vivant, il ne lui arrivera rien. Je te le promets. Adieu, vous aussi, madame. Ne jouez pas trop au jeu des tablettes pendant mon absence. Filez. Filez. Autrefois, les reines filaient pendant les guerres. Il me coûte de quitter vos bonnes joues. Mais quand j'aurai pris Pavie, je vous ferai venir pour l'entrée solennelle. Vous verrez. C'est très amusant pour une petite fille. Pas juste ma guerre. Avec le pape dans ma manche. Vos sentiments familiaux vous égarent, ma mère. Dieu ne peut être contre le pape. Où irions-nous? Ma guerre est juste. Comte Ganelon, votre rôle est simple. J'emmène tout le monde contre les Lombards. Mais il ne faut pas que la Saxe bouge. Vous êtes préfet des marches saxonnes. Vous avez tout pouvoir. Partez là-bas dès demain. Et ne vous laissez pas surprendre. Tuez. Avant. J'ai pu faire accepter votre frère parmi les hommes du roi. Je n'avais que lui. Il se battra avec le contingent saxon, mais il risquera moins qu'ici à mon absence. Le comte Ganelon est un homme dur. Les vôtres vont souffrir. Ils se révolteront. Ils égorgeront des soldats isolés. Le sang appelle le sang. Et personne n'est capable d'arrêter la machine. Votre dieu d'amour lui-même n'y peut rien. Je dois descendre. La troupe est en marche. Je voulais vous dire, et j'ai attendu lâchement de n'avoir plus le temps, que malgré tout ce que nous sépare, il me semble que quelque chose de plus fort nous unit. Est-ce que je me trompe? Non. Partez vite. Je commence à vous attendre. C'est merveilleux. Je vous quitte et j'ai l'impression que je vais vous rejoindre. Faites vite. Je serai là. Adieu à mon cadeau, petit bâtard. Quand j'avais ton âge et que mon père m'emmenait à la guerre, à chacune des premières étapes, je rentrais la nuit en crevant un cheval pour faire l'amour à ma bonne amie. Tu sais que les Lombardes sont très belles. Joyeux pour la guerre, joyeux pour la guerre, Charles est reparti.
le cul sur la selle, le cul sur la selle, a passé sa vie, car son métier faire, chat comme le doigt, et faire la guerre est métier de roi.